Ceci repose en général sur les infrastructures routières qui stimulent la croissance et rétablissent l'équité territoriale qui est au cœur des programmes déclinés dans le plan Sénégal émergent. L'accès aux services sociaux de base est le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté. L'avènement du président Macky Sall à la magistrature suprême a sans nul doute donné un nouvel essor de développement à la Casamance naturelle, tant au plan infrastructure routière, sanitaire et socio-économique de base. La voirie urbaine, des ponts, des ouvrages de franchissement, des pistes de production. Les réalisations qui ont été faites au cours de ces dernières années sont palpables. L'État a investi plus de 582 milliards de francs CFA depuis 2012 pour la réalisation de projets d'infrastructures très importants. Durant cette période, on a eu à réaliser plus de 1600 km de routes revêtues, à peu près un peu moins de 600 km de pistes et de ponts qui tournent à peu près autour de 3,5 km. Avec l'AGEROUTE, agence d'exécution du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, le plan Sénégal émergent a pris son envol dans la région naturelle. Dans la région de Kolda, plus particulièrement dans la cité religieuse de Médina Gounass, tout comme dans le département de Vélingara, la voirie urbaine est bien faite, avec un assainissement et un éclairage public de qualité. Il faut féliciter l'État, ce qu'il est en train de faire au niveau de la région, avec les travaux, la boucle du Fouladou, qui sont en cours. Et là, nous souhaitons et nous demandons à l'État d'accélérer parce que les populations souffrent du côté de Médina Fula, dans le cadre du désenclavement. Avec la boucle du Fouladou en construction, Dabo, Fafakourou, Médina Yoro-Fula, Pata Kolda, le désenclavement de la région de Kolda est devenu une réalité. Nous réaffirmons ici qu'en 2019, le président s'est engagé avec nous de faire cette boucle, de boucler la boucle pour la bitumer. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour témoigner de l'engagement, de la promesse qui est en train de réaliser et de l'espoir que nous avons pour désenclaver. À cela s'ajoute la construction du pont de Ilel et la voirie de Kolda. Le pont jouera un rôle de décongestionnement pour la commune de Kolda. Il va permettre à ceux qui habitent au niveau du quartier de Ilel et des quartiers environnants d'avoir accès à l'hôpital sans pour autant passer par le centre-ville. Aujourd'hui, les distances entre les capitales régionales de la région naturelle de la Casamance sont réduites dans un climat social apaisé avec le retour des populations dans les villages abandonnés. En dehors de la voirie urbaine, la boucle du Boudjé fait de Sédhiou une ville moderne. C'est important de saluer ce geste de l'État du Sénégal pour la ville de Sédhiou. Le pont de Marsassoum va considérablement réduire la distance entre Sédhiou et Ziguinchor de 50 km. Un pont qui va aussi empêcher le détour par Diaroumé pour se rendre à Ziguinchor en quittant Kolda ou Sédhiou. Ce pont va véritablement permettre de désenclaver totalement la Casamance naturelle en créant une continuité de Kolda jusqu'à Ziguinchor. Des fois nga ñëw fekk bac bi jëlagul départ il faut nga obligé jël gaal te loolu coono bu rëy la ci ñun dañoo kontaan ci pont bi. amoon na jamono yoo xam ne pour sax ma commencé si pour jigéen ji ëmb di war a wasin pour mu nekk en urgence ñu war ko yóbbu Ziguinchor wala Bignona problème la néew sax dugal nañ ko ci gaal Marsassoum pour jëlee ko Ziguinchor indi ko Marsassoum te xam nga loolu sutura amul. D'ailleurs c'est un vieux rêve qui vient de se réaliser. Autant, avant l'arrivée du projet, pour faire l'axe Djeba-Marsassoum, il faudrait 2 heures de temps. Pendant l'hiver, c'est pratiquement impossible d'arriver à Marsassoum. La route était complètement boueuse. Mais aujourd'hui, tu fais 20 minutes pour aller à Marsassoum et revenir. Il est important de noter que ce pont, ou bien cet ouvrage, rentre dans le cadre du programme des 18 ponts autoponts au Sénégal. La région, ou bien la Casamance naturelle, a pu en bénéficier de 4. 2 pour la région de Ziguinchor, notamment le pont de Baïla et le pont de Djouloulou, qui sont dans le département de Bignona. 1 pour la région de Sédhiou, là où nous sommes présentement, le pont de Marsassoum. Et 1 pour la région de Kolda, dans la commune de Kolda, dans un quartier qui s'appelle Ilel. Capitale de la verte Casamance, la ville de Ziguinchor a bénéficié d'un vaste programme de développement socio-économique de base. La construction du pont de la Sénégambie permet aujourd'hui de rallier Dakar et Ziguinchor en 6 heures de temps. La route nationale numéro 6, ralliant Ziguinchor à Kolda en passant par Goudomp, est fonctionnelle. Le pont de Niamalang, sécurisé,
est profitable à tous les usagers ralliant le département de Ziguinchor à celui de Souy. Dans le département de Bignona, énormément de projets ont été réalisés et d'autres sont en cours de réalisation. On peut citer la boucle du Blouf déjà réalisée. En tout cas, ça nous a facilité surtout les voyages et autres là. Parce que quand même, il fut un temps, on met beaucoup de temps pour aller rejoindre Bignona ou bien Ziguinchor. Mais actuellement, c'est dans le passé. S'y ajoutent les travaux en cours de la construction du pont de Baïla et la boucle de Kanoulaï bien accueillie par les populations. Le pont de Baïla qui vraiment aujourd'hui redonne l'espoir quant au trafic, quant à la circulation vraiment des biens mais aussi des populations. La réalisation de la piste qui part de Baïla jusque dans la commune de Djibidjon et même dans la commune de Oulampan, ça nous a fait un impact positif du côté de l'économie. De Sénoba à Ampac à la frontière avec la Guinée-Bissau, en passant par Tobor, traversant le pont Émile Badiane, la RN4 est en cours de reconstruction. Le projet est financé par l'État du Sénégal avec le concours des partenaires techniques et financiers. La Banque africaine de développement BAD, la Banque européenne d'investissement BEI et l'Union européenne UE. Le projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor MPAC et de désenclavement des régions du Sud est un important projet de 115 milliards qui va permettre donc, de réhabiliter la route entre Sénoba jusqu'à MPAC sur 165 km et l'aménagement et le bitumage de la route des Kalounaï sur 52 km. Ce projet-là est essentiel pour les populations de Kalounaï. Ce projet infrastructurel vient à son heure parce que va alléger au moins les souffrances des populations pour leur permettre de voyager tranquillement, mais aussi permettre d'écouler les produits qui sont cultivés ou bien récoltés au niveau de cette zone. Ce projet prend en compte la réhabilitation de la section de Tobor, qui est une zone longue de 8 km. Dans ces 8 km, il est prévu de faire une réhabilitation totale de cette section avec un aménagement spécial. Dans cet aménagement spécial, il est prévu des dispositions constructives qui vont aider la chaussée à supporter les charges dans le contexte de sol compressible. Toutes ces réalisations ont favorisé la création d'emplois des jeunes. Une lueur d'espoir se dessine pour un désenclavement total de la région naturelle de la Casamance. Avec la route qui vient d'arriver, félicitations aux autorités du Sénégal, au président de la République. Parce que cette route a été cherchée depuis des années, avec des prières, avec tout ce que le Kalounaï a fait. Aujourd'hui, voilà, la route est là. C'est pourquoi nous prions pour que cette route commence.